On a donc une deuxième vidéo pour parler de la création d'un produit variable. Donc un produit variable, qu'est-ce que c'est? C'est un produit dont le prix ou les caractéristiques vont changer en fonction d'attributs. Donc je vais prendre l'exemple le plus courant, on va vendre des vêtements par exemple, donc on va avoir un t-shirt qui va avoir plusieurs tailles, L, M, S, XL, et potentiellement plusieurs couleurs, rouge, vert, bleu. Ce sont donc des attributs qui sont variables et qui vont impliquer un changement potentiel de prix ou un changement potentiel de l'image du produit. Donc pour cela, lorsque vous créez votre produit, plutôt que de laisser par défaut produit simple, vous allez choisir produit variable. Cela va donc avoir deux implications. Tout d'abord, dans les attributs, dans cette première vidéo, nous avons créé une couleur et une taille. Nous avions juste mis rouge et large. Vous avez une nouvelle case à cocher qui est utilisée pour les variations. Donc, considérons que notre t-shirt ne soit vendu que en rouge, celui-là on ne va pas y toucher, mais que les tailles, évidemment, soient variables. Donc on va cocher utiliser pour les variations, et on va dire qu'en plus de L, on a aussi M, on a aussi S, et on a aussi XL. Donc le produit aura 4 déclinaisons dans le site que le client devra choisir lorsqu'il passe sa commande. On enregistre les attributs. Et ensuite, nous allons aller dans le deuxième onglet relatif aux variations, qui sont l'onglet variations. Voilà. Donc, le principe va être maintenant d'ajouter autant de variations que nous avons créé d'attributs variables. Donc, pour rappel, nous avions créé 4 attributs variables, L, M, S et XL. Donc, dans variations, nous allons cliquer sur Aller, à côté de ajouter une variation 4 fois. Et 4. Vous voyez donc qu'il m'a créé 4 variations qui sont par défaut positionnées sur l'attribut taille. C'est effectivement celui-là que nous avions coché comme attribut variable. Et nous allons donc choisir les 4 valeurs S, M, L et XL. On enregistre. Et notre produit dispose maintenant de 4 variations qui sont liées à ces 4 attributs. Vous pouvez cliquer à côté de cet attribut variable. Cela va dérouler les caractéristiques qui sont liées à cette variation. Donc c'est-à-dire que par défaut, le produit va reprendre toutes les caractéristiques que vous avez définies en tant que produit simple, mais vous allez pouvoir décliner ces attributs par défaut en fonction de cette variation. Donc par exemple, ici, le S pourrait avoir un prix différent, je ne sais pas, parce que pour une raison X ou Y, donc le prix pourrait changer, le prix promo pourrait aussi être différent, vous pourriez planifier une promo uniquement pour une taille en particulier, peut-être parce que vous êtes en fin de stock, ou vous vouliez sortir ça de vos stocks, donc voilà, vous pourriez planifier ça. Le produit pourrait potentiellement avoir un poids différent. Alors pour des vêtements, c'est souvent mineur, mais pour certains produits, imaginons celui qui vend des produits alimentaires, pour avoir une variation de poids sur le produit, donc pourrait impliquer des frais de port différents. On va choisir aussi évidemment une image qui pourrait être différente pour cette variation. Donc si vous ne mettez rien, ça sera l'image par défaut du produit ici à droite qui aura été choisie qui viendra, mais vous pourriez choisir que cette variation impliquera une image différente. L'expédition, les dimensions ne vont pas nous intéresser. La description, donc ça, on parle de la petite description qui va se trouver sous le titre du produit. Donc c'est la description que nous avions ici en bas à droite, tout en bas. La description courte pourrait aussi potentiellement être différente. Et les autres champs ne vont pas nous intéresser dans notre cas. Une fois que vous avez fait tout ça, vous enregistrez tout, et pour le client final, ce que ça impliquera, c'est qu'à côté du prix du produit, il aura un sélecteur qui lui permettra de choisir une des 4 tailles que nous avons définies, et lorsqu'il choisira la taille, il verra le prix, si on l'a mis différent, changer, et l'image, si on la met différente, qui changera également. C'est tout pour cette vidéo.